Chers frères et sœurs, de nouveau, rebonjour. Alors nous allons commencer par une prière et nous allons entamer la dernière partie. Seigneur, notre Dieu, ne te fatigue pas, s'il te plaît, de recevoir encore cette requête, de nous redonner ton Esprit Saint, mais aux triples portions, Seigneur. Ô notre Dieu, que ta gloire, ta croix soit exaltée. Que, Seigneur, dans cette partie, nous puissions contempler l'agneau de Dieu plus que jamais auparavant. Seigneur notre Dieu, aie pitié. Manifeste-toi parmi nous. Fais descendre, Seigneur, ta rosée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc nous poursuivons l'expérience que Dieu requiert autant de jugement investigatif des vivants. Une expérience que Dieu requiera autant du jugement dernier où chaque cas sera passé en revue. Nous poursuivons la lecture des citations. Et là, nous sommes dans la citation de Sir White dans In Heavenly Places, Heavenly Places, page 300. Citation anglaise. Elle dit, la politique du monde est d'acquérir de l'argent et des avantages de n'importe quelle façon qu'ils peuvent être obtenus. Une accumulation de trésors de ce monde est l'ambition des mondains. Le but et l'objet des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ est de devenir chrétiens par l'abnégation et le sacrifice du soi. Ils gardent leurs yeux sur les richesses éternelles qu'ils les peuvent obtenir en renonçant les trésors terrestres pour acquérir le trésor céleste. Voici les conditions. C'est lui qui veut être mon disciple, qu'il abandonne tout et qu'il me suive. Maintenez le Christ en vue, lui suivant là où il vous dirige. La condition que Dieu veut, c'est que nous abandonnons tout pour lui. L'expérience du Christ sur terre, c'est l'expérience que nous devons avoir. Quand il appelle les disciples, de la même façon, il nous appelle à sa suite. Il n'y a pas de 36 000 chemins. Il y a deux seuls chemins. Un qui amène à la mort, un qui amène à la vie. Un qui est le chemin du calvaire, un qui est le chemin de Babylone. Un qui est consacré sa vie entièrement pour l'œuvre de Dieu, un qui est gagné, un qui est vouloir acquérir les richesses de ce monde, en dépit des richesses célestes. Matthieu 7, 14 nous dit, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Mais étroite
est la porte. Jésus-Christ dit que lui, il est la porte. Mais lui étant la porte, il est l'agneau. L'agneau de Dieu est la porte. Lorsqu'on lit Apocalypse 14, verset 4, ce sont ceux, parlant de 144 000, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Luc 9, 59, il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Quiconque met la main à la charrue, c'est le message des trois anges. La charrue, c'est Christ, l'agneau immolé. La charrue, c'est le rocher des âges. La charrue, c'est le petit livre. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Et regarder en arrière, c'est de vouloir faire l'œuvre de Dieu, mais en même temps de s'occuper des choses qui nous privent de l'accomplissement de la plénitude des promesses de Dieu, qui nous privent de la plénitude de l'Esprit de Dieu lorsqu'il se répand. Mais étroite est la porte. Dans l'événement des derniers jours, n'oublions pas aussi que cette porte, lorsqu'il dit étroite est la porte, c'est la porte de chaque partie du sanctuaire. La porte pour entrer dans le parvis, la porte du parvis qui va dans le lieu saint et du lieu saint qui va dans le lieu très saint, et une porte spirituelle du jugement investigatif des morts au jugement investigatif des vivants. Et chaque porte est au milieu de deux dispensations. Dispensation du peuple de Dieu en Égypte. Après la porte qui amène au parvis, le peuple se contracte avec, ou Dieu se contracte avec son peuple, il entre dans le parvis, dans le temps de Moïse. Et Christ, notre Pâque, nous montre la dispensation d'entrer dans le lieu saint, et les 1000 rites de lieu saint au lieu très saint, et les 144 000 du jugement investigatif des morts au jugement investigatif des vivants. Et ces portes sont étroites parce qu'on doit laisser notre vie. On doit abandonner notre vie pour recevoir la vie du Christ, pour recevoir l'expérience des 1000 rites fidèles, pour recevoir l'expérience de la transformation du cœur qui vient de la plaidoirie de Jésus-Christ avec le Père. Événement des derniers jours 166. Ce roi dit, aussitôt que chaque membre du peuple de Dieu sera marqué sur son front, il ne s'agit pas d'un sceau ou d'une marque visible, mais d'une pratique quotidienne de la vérité, à la fois sur le plan intellectuel et spirituel,
de sorte que qu'on ne peut plus s'en écarter. Cette citation, on va méditer sur cette citation dans les prochaines minutes qui suivent. Il ne s'agit pas d'un sceau, d'une marque visible ou d'une marque visible, mais d'une pratique quotidienne de la vérité, à la fois sur le plan intellectuel et spirituel, de sorte qu'on ne peut plus s'en écarter. Aussitôt que le peuple de Dieu sera scellé et préparé pour le crible, alors il viendra. En fait, cette phase a déjà commencé. Dieu a déjà commencé à sceller son peuple sur le plan intellectuel et sur le plan spirituel. Et nous allons voir que le plan intellectuel, Dieu scelle son peuple avec un message précis pour but de sceller intellectuellement son peuple. Et Dieu scelle son peuple spirituellement avec un message précis pour but de sceller son peuple spirituellement. Quels sont ces deux messages? Mais nous savons, Daniel 10, Daniel reçoit la vision du Christ, du Fils de l'homme. Et cette vision, c'est autre que la vision marée et la vision Chazon. La vision marée concerne le sanctuaire et la vision Chazon concerne la vision complète. Mais la vision de chapitre 10 de Daniel, lorsqu'il voit Christ, le Fils de l'homme, et qu'il tombe par terre comme mort, c'est la vision Mara. Et cette vision, c'est la vision, représente, Sir White dit dans une de ses citations, je n'ai pas avec moi, mais elle dit que l'expérience que Daniel a eue dans ce chapitre avec Christ, c'est l'expérience que le peuple de Dieu doit avoir dans la fin des temps. Nous lisons dans Jean 12, verset 12. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'est assis dessus, selon ce qui est écrit « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi, assis sur le petit d'une ânesse. » Ces disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait été accomplis à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui, parce qu'elles avaient appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien, voici le monde est allé après lui. » Ça, c'est le contexte de l'entrée triomphale de Jésus. Nous avons déjà beaucoup étudié sur l'entrée triomphale. Mais là, nous allons contempler une autre chose. Dans l'entrée triomphale, les enfants crient, ou des personnes comme des enfants crient « Hosanna, béni soit
soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais celui qui vient au nom du Seigneur est le roi d'Israël. Mais le roi d'Israël est l'archange. Mais l'archange est le pain de vie qui est descendu. Et il illumine la terre de sa gloire. Mais lorsqu'il descend pour éclairer le monde de sa gloire qu'on contemple comme le Fils unique de Dieu, il vient s'asseoir sur le petit d'une ânesse pour accomplir justement cette prophétie. C'est intéressant. Le quatrième ange, Apocalypse 18, verset 1, donc, lorsque en 11 septembre 2001, il descend pour donner d'abord les gouttelettes, le souffle de l'Esprit de Dieu. Lorsque cet ange descend, sa lumière commence à éclairer la terre. Sa gloire éclaire la terre. Mais lorsqu'il descend, aussi, il ne fait que accomplir la prophétie d'une ânesse. Car 2001 était l'accomplissement de la prophétie de la 7e trompette, précisément le 3e malheur, qui concerne l'islam. L'islam dans Genèse 16, 12 est l'âne sauvage, à l'accomplissement de l'âne sauvage. L'ange descend et commence à éclairer la terre de sa gloire. Et la foule vint au-devant de lui, parce qu'elle avait appris, verset 18, qu'il avait fait ce miracle. Quel est le miracle que Jésus avait fait? Verset 17. Tout ce qui était avec Jésus quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendait témoignage. Après avoir crié Hosanna, verset 12 dit une foule nombreuse, mais la même foule, c'est la foule du verset 18, c'est la même foule. Après avoir crié Hosanna, il contemple celui qui peut faire un miracle jusqu'à ressusciter un mort. Je vous invite à prendre Philippiens 3, verset 10. Philippiens 3, verset 10. La Bible nous dit, verset 9 déjà, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir à la résurrection d'entre les morts. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Paul est en train de dire que la justice s'obtient par la foi. Cette foi, nous avons vu, c'est la foi dans la capacité du Christ pour nous sauver amplement, entièrement et abondamment de tous nos péchés, à tel point de refléter un caractère pur comme celle d'Adam avant sa chute. C'est par la foi qu'on obtient la justice. Et il continue à dire que, verset 10, afin de connaître Christ, seulement lorsque nous avons cette foi, nous pouvons entrer dans l'expérience de connaître Christ, le seul vrai Dieu. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Notez que la foule est allée devant lui
après avoir crié Hosanna, à la prophétie, à l'accomplissement de la prophétie de la petite ânesse, la foule contemple un miracle de résurrection. Les choses spirituelles, ça va être une citation qui dit « Les choses visibles n'ont que de valeur lorsqu'ils ont un sens spirituellement. » Les choses visibles n'ont que de valeur, ont de valeur seulement lorsqu'ils ont un sens spirituellement. Quand la foule contemple ce miracle, Jésus n'a fait aucun miracle s'il n'était pas pour le but de glorifier Dieu et pour convertir des âmes. Et Paul parle d'un miracle de la résurrection. Et il parle de deux résurrections ici, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Une résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection entre les morts. Donc il y a le conformement avec Christ dans la vie par la puissance de la résurrection. Seulement ceux qui ont cette expérience peuvent bénéficier, si Dieu permet qu'ils endorment, peuvent bénéficier de la résurrection entre les morts. Lorsque la prophétie de la petite ânesse est accomplie, la foule est dirigée vers Christ. La foule contemple le miracle du cœur qui s'opère comme étant une résurrection. L'expérience spirituelle doit suivre l'expérience intellectuelle. Et je dis déjà tout de suite que la prophétie concernant l'islam, c'est la prophétie qui nous scelle. Et là, je suis scellé là-dessus. C'est la prophétie qui nous scelle intellectuellement. Jésus-Christ donne la compréhension intellectuelle sur la petite ânesse et nous n'avons pas encore vu, mais vous pouvez, nous allons peut-être voir la citation si le temps nous permet, mais l'entrée triomphale Sir White met en parallèle avec le cri du minuit. Mais le cri du minuit le cri du minuit dans l'histoire des Millérites est devenu, comment dire, amplifié en quelque sorte parce que le message des Millérites a retenti depuis déjà 1798, mais sa première amplification, c'était en 1840. D'accord? Mais 1840 était l'accomplissement aussi de l'âne, de la prophétie concernant l'âne sauvage. L'islam, l'empire ottoman. Et lorsque cet empire accomplit la prophétie par sa chute, Ellen White dit une citation très profonde. Nous avons lu auparavant. Nous allons essayer de le trouver encore une fois. Ellen White dit dans... Alors, je vais vous trouver... Dans Premiers Écrits, page 54. Après avoir expérimenté et assimilé le message concernant l'islam, la chute de l'Empire ottoman, Sir White dit quelque chose ici. Je vis.
Je vis un trône et sur ce trône étaient assis le Père et le Fils. J'admirais le visage de Jésus et sa personne adorable, mais je ne pouvais voir le Père car une nuée glorieuse le couvrait. Je demandais à Jésus si le Père avait la même forme que lui. Il me répondit par l'affirmative, affirmative. Mais je ne pouvais pas le voir car, ajouta-t-il, si tu voyais une fois la gloire de sa personne, tu cesseras d'exister. Devant le trône, j'ai vu le peuple adventiste, l'Église et le monde. Je vis deux groupes. L'un était incliné devant le trône, profondément intéressé, l'autre semblait indifférent. Ceux qui s'inclinaient devant le trône priaient en regardant Jésus. Deux groupes, un intéressé, un indifférent. Ceux qui étaient intéressés priaient devant le trône, s'inclinaient devant le trône, priaient en regardant Jésus, qui lui regardait son Père et semblait plaider avec lui. Une lumière jaillissait du Père vers son Fils et du Fils au groupe en prière. Puis je vis une lumière resplendissante qui était venue du Père vers son Fils et du Fils flottait sur ceux qui étaient devant le trône. Mais il était peu nombreux qui la recevaient. Plusieurs la fouillaient, d'autres ils étaient indifférents. Tous, la dernière phrase, tous dans ce groupe recevaient la lumière. Le groupe qui était en prière recevait la lumière et en avait de la joie. Leur visage reflétait la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire, c'est l'expérience du quatrième ange où nous sommes maintenant. Mais le reflet de la gloire du Christ dans le peuple de Dieu vient, comme pour les millérites, dans le contexte, sous l'événement de la plaidoirie du Christ. Parce que la lumière qui venait du Père, parce que lorsque Jésus semblait plaider avec le Père, une lumière venait du Père à ce groupe. Une lumière resplendissante. Et cette lumière faisait en sorte que le visage de ses disciples reflétait la gloire. C'est la lumière, c'est la gloire de la plaidoirie du Christ. Alors lorsque Jésus plaide avec le Père, qu'est-ce qu'il dit? La seule chose qu'il peut dire, la plus convaincante pour que le Père fasse grâce à son peuple, c'est le sang du calvaire. C'est le sang du calvaire. Mais il dit que plusieurs fouillaient cette lumière. D'autres étaient indifférents. Là, plusieurs qui fouillaient, on peut dire qu'au temps des Mélérites, c'est le monde. Le monde non chrétien déjà. Aussi, les personnes qui ont fouillé cette lumière, c'est aussi les églises populaires de l'époque où depuis 1842 commençaient à fermer leurs portes au message de Miller. Donc ce groupe rejetait d'une façon catégorique. Dans ce sens, il fouillait la lumière. Mais d'autres groupes y étaient indifférents. Qui était ce groupe indifférent? Et en plus, ce roi dit, ils étaient peu nombreux, ceux qui recevaient la lumière. Donc, à part les gens qui rejettent catégoriquement, il y avait un groupe indifférent. Notez, 1840, la parole de Dieu, la prophétie s'accomplit. Le monde entier fut éclairé par l'ange qui a son pied sur la terre et sur la mer. La parole fut répandue dans toutes les stations missionnaires du monde, Sir White commente. La puissance fut mondiale.
d'accord, la lumière était mondiale. Mais là, en 1842, l'expérience de cette œuvre fut restreinte, fut locale. En 1842, les églises protestantes commençaient à fermer la porte au message. Mais juste après, c'est en 1844, le premier désappointement, parce qu'il y avait 2 désappointements. Mais au début de l'année de 1844, 50 000 personnes se sont réunies pour ensuite donner à l'été le cri du minuit. 50 000 millérites. Et c'est de là qui étaient les indifférents. C'est de là qu'il y avait le groupe indifférent. Parce que quelqu'un qui est indifférent, c'est quelqu'un qui a conscience de ce qui est en train de se passer, qui reconnaît la chose. Mais comme la Odyssée est indifférent, il se croit riche, pauvre. Il se croit riche, mais alors qu'il est pauvre. Donc l'indifférence, et c'est ce que Dieu nous reproche aujourd'hui, l'indifférence. Connaissant la vérité, mais n'est pas connaissant la puissance de la vérité. C'est l'indifférence. Mais des millérites avaient le groupe indifférence et le peu nombreux qui ont réussi le test, c'était les gens qui reflétaient la gloire qui venait de la plaidoirie du Christ. La gloire qui les permettait d'entrer dans le lieu très saint. Donc, après avoir assimilé le message du premier ange concernant l'âne sauvage, il nous faut encore contempler, c'est lui qui semble plaider avec le Père. Parce que la lumière qui éclaire la terre de toute la gloire, c'est la lumière qui vient du calvaire. Nous poursuivons dans l'entrée triomphale. Donc, on voit que mais verset 19 dit quelque chose que nous avons déjà remarqué, si nous avons remarqué. Verset 19 de Jean 12 dit, « Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé après lui. » Pas après la bête, après le Fils de Dieu. Mais pour que le monde regarde bien, parce que lorsque Jésus scelle son peuple, intellectuellement et spirituellement, il rassemble un peuple. Il forme les 144 000. Mais ce peuple vient du monde entier. Comme en 1840, le message devrait rassembler un peuple qui venait du monde entier par l'accomplissement de la prophétie de l'âne. Le monde est allé après lui. Donc, Jésus utilise la prophétie qui concerne l'islam pour attirer le monde après lui. Mais ça, il attire après lui le monde avec le message de la petite Dunanès, avec le message de l'islam, de la chute de l'Empire ottoman, avec le message du troisième malheur. En 2001, il attire le monde intellectuellement lorsqu'il les scelle. Pour ceux qui effectivement adhèrent à ce message. Mais le verset continue, ou le contexte continue, nous sautons jusqu'au verset 27. Maintenant, mon âme est troublée. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Qui dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Sautons verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi,
quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Autrement dit, le monde encore vient après lui. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Notez que cette fois-ci, lorsqu'il attire le monde après lui, c'est par sa mort, c'est par sa plaidoirie. Ce n'est plus par la prophétie concernant la petite ânesse. La petite ânesse, c'est plus par la prophétie concernant l'islam. C'était la prophétie concernant l'islam. C'était pour sceller intellectuellement. Mais là, comme il faut sceller maintenant son peuple spirituellement, c'est le Christ crucifié qui doit être maintenant proclamé. Je n'ai pas autre chose à parler sinon du Christ crucifié. J'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indique de quelle mort il devait mourir. Mais il, c'est Jésus. Mais Jésus, c'est son peuple, son corps. Ça veut dire que lorsque son corps crie Hosanna, adhère au message qui concerne l'islam, adhère au message que Dieu nous a donné dès 1842, 43, 44. Ce peuple fait l'expérience d'être scellé intellectuellement, mais ce peuple aussi va plus loin, va contempler Jésus qui semble plaider afin de recevoir la lumière qui va leur faire éclairer la terre de la gloire du caractère de Dieu. Un conseil à l'Église, page 270. Ceux qui prétendent observer le sabbat ne sont pas tous scellés. Ils sont nombreux les fidèles qui, même parmi ceux qui enseignent la vérité aux autres, ne recevront pas le sceau de Dieu sur le front. Ils avaient la lumière. Ils connaissaient la volonté de leur maître. Ils comprenaient des points de notre message. Mais leurs œuvres n'étaient pas en harmonie avec leur profession de foi. Ils auraient dû se conduire d'après celle-ci, puisque les prophéties et les trésors de la sagesse de Dieu leur étaient si familiers. Ils auraient dû agir avec autorité dans leur foyer, afin que leur famille ait pu témoigner de l'influence de la vérité sur le cœur humain. Que Dieu nous fasse grâce. Car lorsque Dieu nous donne toutes les vérités que nous avons besoin pour prêcher, et ce sont les vérités qui ne sont pas nouvelles, lorsque nous professons de croire à ces vérités, que nous puissions laisser Dieu agir dans nos cœurs de telle façon que notre vie manifeste que la croix du Calvaire nous attire après lui. Que la croix du Calvaire nous scelle spirituellement après avoir été scellés par la compréhension de la prophétie concernant l'islam à l'entrée triomphale au cri du minuit en 2001. Encore, j'aimerais lire cette citation. Au jour du jugement, tout âme perdue comprendra pourquoi elle a rejeté la vérité. Même l'esprit obscurci par la transgression saisira le sens de la croix. Les pécheurs seront condamnés par la vision du Calvaire et de sa mystérieuse victime. Il nous faut contempler Christ.
dans les paraboles, on lit 276. Les anges de Dieu disent dans le ciel, nous sommes fidèlement acquittés de notre tâche. Nous avons repoussé l'armée des mauvais anges. Répandant la lumière dans les âmes, nous leur avons rappelé l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Nous avons attiré leurs attentions sur la croix du Christ. Ça, c'est le jugement. Ça, c'est le contexte du jugement. Nous avons attiré leur attention sur la croix du Christ. Elles ont compris que leur transgression avait causé la mort du Fils de Dieu et leur cœur en était profondément touché. Elles ont vu les étapes menant d'une simple conviction à une conversion réelle. Non sans émotion, elles ont senti la puissance de l'Évangile et la douceur de l'amour de Dieu. La beauté du caractère du Christ leur est apparue clairement. Mais pour le plus grand nombre, tout cela s'est révélé vain. Mais pour le plus grand nombre, tout cela s'est révélé vain. Ils étaient indifférents. Ils n'ont pas bénéficié de la plaidoirie, j'ajoute. Sir White continue. Les hommes n'ont pas voulu renoncer à leurs mauvaises habitudes. Fin de citation. Quand on parle de mauvaises habitudes, on parle de réforme. Et dans le contexte de cette citation, pour avoir de la réforme, pour être transformé de l'intelligence, pour avoir de bonnes habitudes, il faut expérimenter la croix du Christ. Il faut expérimenter la plaidoirie du Christ. Il faut passer de la conviction à une conversion réelle, contemplant l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Est-ce que nous le faisons vraiment? Est-ce que nous contemplons Jésus comme nous le devons? Nous sommes dans le temps de la rosée, nous savons. Regardez qu'est-ce qui se passe au temps de la rosée. 2 Samuel 21. Nous lirons jusqu'à verset 10. 2 Samuel 21, 1 à 10. Du temps de David, il y a eu une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel et dit, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül, de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il fait périr les Gabaonites. Parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment. Et néanmoins, Saül avait voulu les frapper. Dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda, David dit à Gabaonites, « Que puis-je faire pour vous et avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénéficiez l'héritage de l'Éternel ?» Les Gabaonites lui répondirent, « Ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa maison. Et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. » Et le roi dit, « Que voulez-vous donc que je fasse pour vous ?» Ils répondirent au roi, « Puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre cet homme d'entre ses fils et nous les pendrons
devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. Et le roi dit, je le livrerai. Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'il avait fait entre eux. À cause du serment qu'avait fait entre eux, devant l'Éternel, David et Jonathan, fils de Saül. Mais, verset 8, mais le roi prit les deux fils de Ritzpa, fille d'Aja, avait enfanté, mais le roi prit les deux fils que Ritzpa, fille d'Aja, avait enfanté à Saül, Harmonie et Méphibosheth. Et les 5 fils de Mérab, fille de Saül avait enfanté à Adriel de Méola, fils de Barziaï. Et il les livra entre les mains des Gabaonites, qui les pendirent sur la montagne devant l'Éternel. Tous les 7 périrent ensemble. Ils furent mis à mort dans les premiers jours de la moisson. Au commencement de la moisson des orges, verset 10, Ritzpa, fils d'Aji, fille d'Aja, prit un sac et l'étendit sous elle contre le rocher. Depuis le commencement de la moisson jusqu'à ce que la pluie du ciel tomba sur eux. Et elle empêcha les oiseaux du ciel de s'approcher d'eux pendant le jour ou les bêtes des champs pendant la nuit. Qu'est-ce qui se passe ici? L'évangile, c'est Christ. Christ est révélé dans les types et les antitypes. Toute l'histoire de la Bible parle de l'amour de Dieu. Cette histoire parle de l'évangile. Cette histoire parle de la croix. Le peuple d'Israël avait fait un serment auparavant avec les Gabaonites. Mais Saül a voulu exterminer les Gabaonites. Ainsi faisant, la colère de l'Éternel est venue 3 ans. Il y avait du famine pendant 3 ans. Et pour résoudre cela, nous voyons dans le verset 3, nous voyons que la question est, que puis-je faire pour vous et avec quoi ferai-je expiation? Nous savons que Dieu est lié avec son peuple avec un serment, depuis Abraham, Isaac et Jacob. D'accord? Nous savons que Dieu a envoyé son Fils pour faire une expiation de nos péchés déjà à la croix. Mais que cette expiation va jusqu'au lieu très saint, et jusqu'à sa sortie même. Nous savons pas seulement qu'à la croix, il y a l'expiation des péchés, mais la Bible dit que ce n'est pas par l'or ou argent que nous sommes rachetés, mais par le sang précieux de Jésus. Le verset 4 dit, ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Cet homme, l'histoire montre aussi que sept personnes, verset 6, qu'on nous livre 7 personnes, 7 hommes entre ses fils. 7 est le symbole de la perfection, de l'accomplissement ou de la plénitude. 7 hommes représentent l'humanité que Christ a apportée sur la croix pour faire l'expiation. Nous sommes crucifiés avec Christ. Et si nous vivons, c'est Christ qui vit en nous, pour ceux qui ont la foi. Cet homme représente l'humanité. Christ était pendu comme les 7 hommes sont pendus. Jésus-Christ s'est livré lui-même. En ce faisant, le roi, Dieu le Père, épargne Méphibosheth, fils de Jonathan, à cause du serment qu'avait fait entre eux. Ainsi faisant,
Ainsi, Dieu épargne l'humanité en lui donnant la résurrection en Jésus-Christ à cause de la mort de son Fils à la croix, pendu à la croix. Verset 9. Et il les livra entre les mains de Gabaonites, qui les pendirent sur la montagne. Belle est la colline, joie de toute la terre. La montagne de Sion. Jésus-Christ fut pendu sur la montagne. Le calvaire était sur la montagne. Nous continuons donc sur la montagne devant l'Éternel. Tous les sept périrent ensemble. Ils furent mis à mort dans les premiers jours de la moisson. Lorsque Christ est crucifié, lorsque les disciples mangent sa chair, c'est le temps de la moisson. C'est le temps de les premières gouttelettes de la pluie. C'est le temps où Jésus-Christ va souffler. C'est le temps où dont Moïse, son visage reflétait la gloire. Le temps de la moisson, c'est le temps de la crucifixion du Christ sous le message du premier et deuxième ange. Une puissance est venue en 1840, seulement intellectuelle, gouttelette. En 1844, l'été, l'infusion de l'Esprit Saint, plus abondante que la première, représentant la Pentecôte. Sir White confirme cela. Le temps de la moisson, c'est le temps où, dès 2001, nous pouvons dire, c'est maintenant le jugement pour le monde. Le jugement qui commence dans l'Église de Dieu. C'est maintenant aussi, lorsque les deux cartes sont devenues une vérité présente, dans le sens que Dieu sépare un peuple du monde pour former les 144 000. Dieu passe par-dessus ceux qui ont été scellés intellectuellement par la prophétie concernant le malheur, par la prophétie concernant l'âne. Verset 10 de Samuel. Ritzpa, fils d'Aja, prit un sac et l'étendit sur elle contre le rocher, rocher qui symbolise Christ. Depuis le commencement de la moisson jusqu'à ce que la pluie du ciel tomba sur eux. Lorsqu'on met la main sur la charrue, charrure, c'est ça? Charrue, il ne faut plus regarder en arrière jusqu'à ce que la pluie du ciel, à la loi du dimanche, tombe sur nous. Continuez dans l'expérience du petit livre. Et elle empêcha les oiseaux du ciel s'approcher d'eux pendant le jour et les bêtes des champs pendant la nuit. Une chose pratique, Sir White nous dit dans Jésus-Christ 67, ça concerne toujours le scellement spirituel. Nous sommes scellés intellectuellement, j'espère, dans la compréhension que le scellement intellectuel vient par la prophétie concernant l'islam. Mais regarde ce qu'il dit ici. Jésus-Christ 67, il nous serait avantageux de passer chaque jour 1 heure dans la méditation et la contemplation de la vie du Christ. Il faudrait l'apprendre et y penser d'une manière détaillée, point par point, s'efforçant par l'imagination d'en reproduire toutes les scènes, surtout les dernières, en méditant ainsi sur le grand sacrifice. Quand je serai élevé, j'attirerai tout le monde. En méditant ainsi sur le grand sacrifice accompli pour nous, notre confiance en Christ se trouve affermie. Quel est l'autre mot d'être affermi? On se trouve scellé. Affermi, on est scellé, on bouge plus
plus. Notre confiance en Christ se trouve affermie. Notre amour est intensifié et son esprit nous pénètre plus complètement. Et notez qu'elle dit, elle ne dit pas complètement, ou elle ne dit pas seulement que son esprit nous pénètre, elle dit plus, et son esprit nous pénètre plus complètement. Ça veut dire qu'auparavant, il nous a pénétré aussi quelque part, mais il n'était pas encore, hein? Partiellement. Voilà, partiellement. Ce n'était pas encore complètement. Mais là, il dit son esprit pénètre plus complètement. Si nous désirons être sauvés, nous devons apprendre les leçons de la repentance et de l'humilité au pied de la croix. Il y a une citation que Sir White dit que au pied de la croix, c'est le meilleur endroit qu'on puisse se trouver dans ce monde. Mais notez que son esprit pénètre plus complètement. Ça veut dire que nous serons affermis plus complètement. Ça veut dire que dans la plénitude, l'Esprit de Dieu, Dieu nous scelle par son esprit. Mais cet esprit que Dieu nous scelle vient, comme Sir White le dit dans la première phrase, de au moins 1 heure chaque jour dans la méditation et la contemplation de la vie du Christ. C'est là où nous pouvons répéter l'expérience de Millérite, le groupe en prière. C'est de cette heure que Dieu donne la lumière qui va nous faire refléter de sa gloire. Une dernière pensée. Une dernière pensée, j'ai combien de minutes, pardon? 15. Gloire à Dieu. Alors, la rosée. Toujours un peu sur la rosée, permettez-moi. La rosée. La Bible nous dit, Colossiens 1,26, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Verset 27 dit à la fin, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous parlons toujours de la rosée. Nous parlons toujours du commencement de la moisson. Lorsque l'homme est crucifié, lorsque l'humanité est crucifiée en Jésus-Christ, lorsque le passage par-dessus a lieu, Apocalypse 3,14 dit que Christ est l'Amen. Nous voyons dans 2 Corinthiens 1,20 que tous, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Vous voyez, l'Amen en connexion de toutes les promesses. Christ l'Amen, c'est celui qui nous donne toutes les promesses et ensuite qui nous fait parvenir au reflet de la gloire de Dieu. Mais Christ en nous, en vous, en moi, l'espérance de la gloire. Mais donc ça veut dire que cette espérance de gloire ne peut pas venir sans que toutes les promesses ne soient pas appropriées par la foi. Ayons donc, 2 Corinthiens 7,1, ayons donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification par les promesses qui est en lui. Mais nous, Christ en vous, c'est vous en Christ. Et lorsqu'on est en Christ, on reçoit toutes les promesses. Et toutes les promesses nous purifient de toute souillure, achevant notre sanctification. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Apocalypse 3,20. Les promesses de Dieu ne sont pas dans notre cœur. Nous ne l'approprions pas. Jésus frappe à la porte. Il veut entrer en nous. L'espérance de la gloire veut s'accomplir dans le peuple de Laodicée. Mais nous ne voulons pas ouvrir. Nous semblons indifférents alors que nous connaissons tous les messages que Dieu nous donne.
Psaume 119, verset 147. Je dévance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Mais les promesses sont en lui, mais lui est en nous. Et nous, et Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Mais cette promesse qui nous amène à l'expérience de Christ en nous, l'espérance de la gloire, on l'acquiert lorsqu'avec le psalmiste, nous dévançons l'aurore. Sir White nous dit qu'en toute chose, il nous faut élever Christ. Laisse Daniel parler, laisse l'Apocalypse parler, mais dans chaque partie que nous élevons Christ. Et dit, laisse-moi vous lire une citation très importante, mes amis. La prophétie concernant l'islam ne fait pas l'œuvre tout entière, c'est une partie. Mais pour que nous puissions avoir l'Esprit de Dieu plus complètement, il nous faut contempler celui qui semble plaider avec le Père. Ce roi dit dans Témoignage pour l'Église, volume 3, 214, en anglais, il dit, ceux qui demeurent la plupart de leur temps dans les prophéties et dans les points théoriques de leur foi, de notre foi, doivent sans délai être des étudiants bibliques sur des choses pratiques. Doivent sans délai être des étudiants bibliques sur des choses, sur des sujets pratiques. Ils doivent boire plus profondément de la fontaine de la vérité divine. Ils doivent, avec prudence et intelligence, étudier quoi? La vie du Christ. Et ces leçons sur la piété pratique. Mais la vie du Christ, c'est ce qu'elle dit en rapport avec l'heure que nous devons contempler chaque jour. Continuons sur la rosée, autant de gouttelettes où nous sommes. Donc Christ en nous, c'est nous en Christ. Nous en Christ, nous recevons toutes les promesses. Toutes les promesses, nous le crions en dévançant l'aurore. Que Dieu nous aide à sortir de la paresse. Et je parle pour moi-même. À sortir de la paresse et faire violence au corps, de dévancer l'aurore et demander la promesse, les promesses de Dieu. Jacob, l'histoire de Jacob, Genèse 32, verset 26, il dit « Laisse-moi aller ». L'ange dit à Jacob « Laisse-moi aller car l'aurore se lève ». Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni ». Verset 28 nous dit « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël ». Le nom, c'est le symbole du caractère. Ce roi dit que le caractère, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est le caractère de Dieu. Mais vous voyez que c'est avant l'aurore que Dieu a donné un nouveau caractère à son serviteur. Jacob dévance l'aurore et lutte en prière avec Dieu. Et son caractère est transformé. Est-ce que nous voulons avoir Christ en nous, l'espérance de la gloire? Est-ce que nous voulons refléter Christ? Passons 1 heure au moins chaque jour, contempler Christ. Soyons scellés intellectuellement et spirituellement. Dévançons l'aurore. Parce que Christ en nous
c'est aussi l'Église. Regarde alors le verset. Jean 17, versets 22 et 23. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, toi et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Christ en nous et nous en Christ, c'est son peuple parfaitement un, afin que le monde connaisse Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à mettre en pratique ces choses pratiques sur la vie du Christ. Ces choses pratiques qui concernent notre sanctification. Psaume 72, verset 6. C'est Salomon, parlant de sa royauté. Il prie pour que Dieu lui bénisse. Et dans le verset 6, Salomon dit, il sera, donc le roi qui est lui-même, il dit, il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. Le roi est symbolisé comme une pluie, donc l'homme, toi, moi, le peuple parfaitement un, doit être une pluie les uns pour les autres. Ceux qui croient recevoir le caractère de Dieu seulement à la loi du dimanche, lorsque la pluie de Dieu sera déversée, ils sont dans l'erreur fatale. Parce que la pluie de la dernière saison ne s'attend pas. La pluie de la dernière saison se vit, se répand en dévançant l'aurore dans la contemplation de Jésus-Christ. Que Dieu nous aide. Qu'est-ce que c'est la gloire ou la justification par la foi? Sir White pose la question. Et elle répond. La justification par la foi, c'est la gloire de Dieu qui met, non, c'est l'œuvre de Dieu qui met la gloire de l'homme dans la poussière. Lorsque Dieu dit à Abraham, va voir dehors et regarde, vois si tu arrives à compter les étoiles, ainsi sera ta postérité. Les étoiles qu'on ne peut pas compter, mais comme Abraham crut, cela fut imputé comme justice. Il y a une citation que je n'ai pas lue, mais Sir White dit que la foi, les choses qu'on espère, une démonstration qu'on ne voit pas, a été visible à la croix. Avons-nous la foi de Jésus? Sommes-nous justifiés par la foi? Que Dieu nous aide, que Dieu nous garde. C'est ma prière pour nous tous. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, la foi de Jésus, c'est la foi qui nous permet d'obéir à tes commandements. C'est la foi, Seigneur, que lorsque tu dis quelque chose, nous espérons, mais nous croyons que c'est déjà accompli en nous. C'est la foi qui croit que tes mérites suffisent de nous rendre parfaits en caractère, comme Adam était avant sa chute. Oui, Seigneur, c'est par la foi qui a été rendue visible sur la croix même. Père notre Dieu, donne-nous ton esprit. Aide-nous à avancer dans l'exemplification de la vie chrétienne, dans les vertus de la vie chrétienne. Donne-nous, Seigneur, à contempler Jésus-Christ chaque jour au moins 1 heure. Donne-nous à être scellés intellectuellement et spirituellement, sans quoi
on ne peut pas proclamer le grand cri. Si on a une souillure, tout en connaissant la vérité théoriquement, nous serons trouvés légers. Aie pitié de nous, Seigneur. Regardant ta gloire, nous voyons que nous ne pouvons rien faire. Mais nous croyons à toi. Viens en aide de notre incrédulité. Ampute-nous ta justice et amène-nous dans le chemin de la sanctification pour la gloire de ton nom. Amen.